Retour à l'histoire de Zaïd. Tu ne trouveras pas Zaïd à présent car il s'est enfui. Il s'est précipité loin de la rangée de chaussures et a laissé tomber ses souliers. Qui es-tu pour espérer le trouver? Zaïd ne peut même se trouver lui-même, disparu comme l'étoile sur laquelle le soleil a brillé. Tu ne trouveras ni empreinte ni trace de lui. Tu ne trouveras pas une paille dans la voie remplie de paille, la voie lactée. Nos sens et notre raison sont effacés dans la connaissance et la sagesse de notre roi. Les sens et la compréhension des mystiques sont immergés vague sur vague dans la mer de « tous ensemble ils comparaîtront devant nous ». Lorsque vient la nuit, c'est de nouveau le moment de porter le fardeau. Les étoiles qui étaient devenues cachées se mettent à nouveau à l'œuvre. Dieu rend leur sens à ceux qui les avaient perdus. Ils reviennent troupe par troupe avec des anneaux aux oreilles, dansant, agitant les mains en louange, triomphant et criant « Ô Seigneur, tu nous as amenés à la vie !» Ces peaux et ces os effrités sont devenus comme des cavaliers et ont soulevé la poussière. Lors de la résurrection, les reconnaissants et les ingrats se précipitent de la non-existence vers l'existence. Pourquoi détournes-tu la tête et prétends-tu ne pas voir? N'as-tu pas détourné la tête au début dans la non-existence? Tu avais planté fermement ton pied dans la non-existence, disant « Qui me déracinera de ce lieu ?» Ne vois-tu pas l'action divine à ton égard? Elle t'a tiré à l'existence par la mèche de tes cheveux, jusqu'à ce qu'il te tire dans ces divers états de l'être que tu n'avais ni pensé ni imaginé. Cette non-existence est toujours son esclave, travaille à son service, ô démon. Salomon est vivant. Le démon fabrique des chaudrons grands comme des bassins. Il n'ose dire un mot de refus ou de réplique. Regarde-toi comme tu trembles de peur de la non-existence. Sache que la non-existence tremble constamment, elle aussi, de crainte d'être amenée à l'existence. Et si tu t'attaches aux honneurs, c'est aussi par peur que tu souffres les tortures de l'esprit. Sauf l'amour du Seigneur généreux, tout bien que paraissant délicieux comme le sucre, est en réalité la torture de l'esprit. Qu'est-ce que la torture de l'esprit? De s'avancer vers la mort et de ne pas saisir l'eau de la vie. Les gens fixent leur regard sur la terre et la mort. Ils éprouvent sans doute concernant l'eau et la vie. Efforce-toi que ces sans doute deviennent 90. Va vers Dieu dans la nuit, car ainsi si tu sommeilles, la nuit s'éloignera de toi. Dans la nuit noire, recherche le jour. Suis la raison qui dissipe l'obscurité. Dans la nuit à la vilaine couleur, il y a un grand bien. L'eau de la vie se trouve dans les ténèbres. Comment est-il possible de lever la tête hors de la somnolence tandis que tu sèmes des centaines de semences de paresse? Un lourd sommeil et une nourriture illicite deviennent des amis. Le marchand s'est endormi et le voleur de nuit s'est mis à l'œuvre. Ne sais-tu pas qui sont tes ennemis? Ceux qui sont faits de feu, les démons, sont les ennemis de l'existence de ceux qui sont faits d'argile, les hommes. Le feu est l'ennemi de l'eau et de ses rejetons, de même que l'eau est l'ennemi de la vie du feu. L'eau détruit le feu parce qu'il est l'ennemi et l'adversaire des enfants de l'eau. Ce feu est le feu du désir qui recèle la racine du péché et de l'erreur. Le feu extérieur peut être éteint avec de l'eau, mais le feu de la concupiscence t'amène en enfer. Le feu du désir n'est pas apaisé par l'eau, parce qu'il possède la nature de l'enfer pour infliger des tourments. Quel est le remède contre le feu du désir? La lumière de la religion. Votre lumière de l'islam
est le moyen d'éteindre le feu des impies. Qu'est-ce qui tue ce feu? La lumière de Dieu. Fais de la lumière d'Abraham ton maître, afin que ton corps qui ressemble à des bûches puisse être délivré du feu de la chair, pareil à Nemrod. Le désir ardent ne diminue pas quand on lui cède. Il est diminué inévitablement quand on lui résiste. Tant que tu apportes des fagots au feu, comment le feu serait-il éteint par un porteur de fagots? Quand tu n'apportes plus de fagots, le feu s'éteint, parce que la crainte de Dieu apporte de l'eau au feu. Comment le feu pourrait-il noircir le beau visage d'une âme qui sort de la couleur de rose, provenant de la crainte de Dieu qui se trouve dans les cœurs des hommes?